Bonjour, bienvenue. Alors pour les rediffusions, je suis désolé, mais je vais meubler maintenant parce qu'il y a des gens qui doivent arriver, il y a un petit décalage avec le direct. Alors, bienvenue au cours complet, c'est le cours complet du matin, donc c'est le cours qui est débutant. Il y a les 15 minutes de cardio, après vous avez les 15 minutes de barre pilates. Bonjour. Après, qui c'est qui est là? Vous avez, qui c'est qui est là? Ah, ça va chérie. Après, vous avez les 15 minutes au sol de pilates et à la fin 15 minutes d'étirement. Je voulais vous rappeler que quand même, si vous faites du sport, il faut que vous ayez l'aval de votre médecin. Donc si vous faites du sport régulièrement, ça va. Mais si vous commencez le sport avec moi, demandez à votre médecin. Et spécialement, faites attention pour le cardio. Si vous avez l'habitude de marcher, vous faites le cardio du matin. Voilà, si vous marchez régulièrement. Si vous avez l'habitude de courir, vous faites le cardio du midi. Voilà, mais on ne s'improvise pas à courir et à marcher vite. Ok les enfants, si le cœur bat vite, vous arrêtez et de toute façon, il y a des petits calculs à faire. Je peux vous les donner hors antenne ou à l'antenne. C'est 220 moins votre âge, 220 moins votre âge, multiplié par 0,70, donc 70%. Donc c'est 70% de 220 moins votre âge. Et ça, c'est le maximum de votre cœur, les battements par minute. Ok? Donc, c'est simple, quand on est coach, on prend les battements soit sur ici, là, carotide, soit avec les doigts, pas le pouce, au poignet, et on les prend sur 10-15 secondes, on multiplie par 4 ou 6 pour avoir les battements par minute. Mais on en reparle, c'est important parce que je ne suis pas avec vous, il faut vraiment que vous fassiez attention à vous. Qui est là? Les bisous. Marilyn, Sabine. Ah, non, on n'a pas le trio, on a Alice du Boys. Alice, si t'es à Boulogne, on va se voir parce que j'en ai marre d'être à la maison. Et Chantou, ça va chouchou? Chantou, depuis qu'il y a le déconfinement, elle est rentrée chez elle. Ben ouais, parce qu'elle est rebelle. Allez, on y va. On va bouger. On va bouger, on va bouger. Donc l'eau, tout ça, je vous ai dit. Oui, l'eau, la barre, le tapis pour la fin, avec le coussin, la serviette, ça vous savez, allez, on y va. La musique, je le sais, sera la clé. Ça, c'est fini. De l'amour, de l'amitié. Ba, 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 ba. Parti. Tu mets la musique plus fort. Je sais toujours pas quel... Ah, c'est l'avant-dernier, le bouton plus fort. Vous me le rappelez? Papa! Allez, on commence comme ça. Les genoux et les pointes de pied dans les diagonales. Appuyez bien les talons. Respirez avec la bouche. Que vous inspirez ou que vous soufflez, c'est que la bouche. Maintenant, on tient le périnée, le ventre. Et on va de chaque côté. Toujours les épaules basses. Contractez bien sous les aisselles. Et en bas des omoplates, dans le dos là. Allez, installez la respiration. Genoux, pointes de pied dans les diagonales. Allez, on rame. Vers l'arrière. Sans lever l'épaule, hein. Ne me faites pas les gougnafiers. Allez. Installez la respiration. Le matin, c'est un peu plus dur. Et on commence à déplier devant. Devant. Épaule basse. Attention à ça, hein. Et on pivote un petit peu. Tout ça. Avec le bras. Sans croiser devant, hein. Très si beau. Très si beau. Encore. Vous avez bien dormi? Le moral, comme ça? C'est un peu normal, non? Vous savez quoi, les enfants? On a tellement fantasise, comment on dit fantasise? Imaginez, rêver ce déconfinement. Que ça serait super, et ben c'est pas super. Voilà. Si tu sens que tu te débrouilles, mais il y a les mêmes problèmes. Eh oui, c'est anxiogène les enfants, c'est anxiogène. C'est pour ça qu'on est ici, pour s'amuser. Allez, plie, plie. Les genoux dans les diagonales. Comment je fais pour respirer, pour parler? Je suis l'homme de l'Atlantide. Allez, talons fesses. Tenez bien le ventre. On le garde, hein. Peaufiner. Serrez bien entre les omoplates.
Baissez les épaules. On plie. Toujours la respiration avec la bouche. Et respiration, ça veut dire inspiration. On inspire avec la bouche. Pas passer le petit naseau tout ridicule, tout petit. Allez, on relâche. Step touch. On va changer les bras. On va ouvrir les volets. Avec les coudes bien bas. Ça va ça? Oh là. Allez, c'est bon. Ouais. Et quand vous ouvrez, n'allez pas trop loin en arrière. Ça, c'est pas un placement d'épaule. Hein. C'est une décérébration. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, on relâche. Un pied de chaque côté. Baissez les épaules. Le genou dans la diagonale. Le genou de terre au-dessus des orteils. Allez. On encadre. Le genou avec les mains. Il n'y a que les avant-bras qui bougent. Grandissez-vous. Réveillez l'être humain qui est en vous. Allez, un peu plus grand. Ramenez-moi vers vous. Là. Ah. Danse sur le nid, là. Ah. Allez, relâche. Vous voyez que ça. Ça efface tout. La musique, la danse. Mon Dieu, ça m'efface tout. Il n'y a rien d'autre qui existe. Mais oui, un cas d'hystérie, tu te remercies. Ok, on fait 2 pas. 2 pas. 2 pas. On va faire des variations de ces 2 pas, juste pour s'amuser. Alors, vous l'avez? Il y a la lumière qui vient de se réveiller. Alors, regardez, on va croiser derrière, devant, derrière, pieds joints. Voilà, pensez que vous faites un petit merengue. Le mec, il ne sait pas ce que c'est un merengue. Allez, encore. Croise derrière, devant, derrière et pieds joints. Si tu te trompes, c'est pas grave. Tu sais comme dans la danse. Tu fais croire que c'est les autres qui se sont trompés. Tu regardes comme ça, tu traverses. Encore. Hey. Amuse-toi. Saliente. Allez, une dernière fois. Ok, allez. On écarte. On écarte. On écarte. Et on écarte. Donc c'est toujours le pied droit qui écarte en premier. On sort de la boîte et on revient dans la boîte. Ou bien un saut. Un de l'autre côté, pied gauche. Et on peut accompagner avec les bras. Hein. Alors soit très précis comme ça, soit tu t'amuses. Rumba, j'ai vu ce que tu fais. Hein. On en fait 4 à droite. Tape et premier. 2, 3. Dernier, transition à gauche, c'est simplement on tape et on tape. Ouais, ça sera bien. On en fait 2 de chaque côté. À droite. À gauche. Mon Dieu, le cerveau, droite et gauche. Pas les yeux, hein. Mon Dieu, ça y est. Je peux pas parler en même temps, je vous l'ai déjà dit. Allez, devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, pieds joints. Devant, derrière. Il y en a 4. Il y en a 3. Il y en a 2. Le dernier, pieds joints. Allez, premier tu restes. Deuxième tu tournes. Premier tu restes. Deuxième tu tournes. De l'autre côté. Devant, pivote. Devant, pivote et on reprend à droite. Et. Devant, pivote. À gauche. Ouh. Pivote. Ouh. Encore, j'adore faire ouh. Ouh. Allez, en tournant. Pas de ouh. Et là. Ouh. À gauche. Ouh. Vous faites ouh aussi. Ouh. Ça suffit. Allez. Arrête de faire ouh. Fais. Ouais. You make me feel. C'est vrai ça. Hein? Vous me faites filer beaucoup. Hein? Allez, genoux. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et on relâche. Step touch. On va faire 8 genoux de l'autre côté. Adash. Vous entendez la musique? Vous savez quand c'est? C'est maintenant? Ouais. Alors, les 4 premiers, on reste et les 4 suivants, on va tourner. Alors, reste et pour tourner, tu soulèves le talon, soulève le talon, soulève le talon, soulève le talon, soulève le talon, voilà. Et, donc attention, hein, c'est la pointe de pied, on soulève le talon pour tourner, pour le genou. Allez à gauche. Attention, soulève le talon, soulève le talon, soulève le talon, soulève le talon, ouais, et. Si vous avez un doute, vous restez face, évident pli. Allez, on y va. Et talon en l'air, talon en l'air, talon en l'air, talon en l'air. Et relâche. En gauche. Talon en l'air. Et relâche à droite. On relâche ça. Alors, regardez, on croise derrière, devant. Derrière, pied joint. Derrière, devant. Vous avez vu, c'est pas meringue du tout, hein. C'est sirtaki. Ouais. Allez, on vient par-dessus le bras, par-dessus le bras, par-dessus le bras, pied joint. Et ça, c'est pour Isabelle. Elle devrait être en train de se marier maintenant sur une île grecque à la Mamma Mia. Here I go again. Eh ben non, tout est annulé. Donc je danse le sirtaki pour Isabelle. Quand je danse, quand je danse, quand je danse, ça va. Quand je danse. C'est difficile hein, de chanter Nana Mouskouri là-dessus. Sur Disco Dance Kids, mais je l'ai fait. Isabelle, je danse pour toi. Tout le monde danse pour toi. Opération danse pour Isabelle. Dernier. Ok, relâchez. Allez. Wouh! 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 Allez. On se réfugie sur les côtés. Attention les genoux, hein. Vers l'extérieur, puis aussi. Allez, glisse. 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 On glisse vers l'extérieur. Ouais. Tu t'amuses. Mais oui, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Réveille l'enfant. Moi, je réveille le petit Gilbert, qui était déjà pas grand du tout. Hein. Oui, c'est ça. Alors, les enfants, on va marcher, pied droit. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Vous l'avez ça? Allez, reculez. 1, 2, cha cha cha. On avance sur le cha cha. Avance. Cha cha. 1, 2, recule. 1, 2, recule sur cha cha. 1, 2, cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Je vais vous embrasser. Moi. Et recule. Encore. Marche, marche. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Marche, marche. Cha cha ciao. Cha cha ciao. Cha cha cha. Cha cha cha. Et relâche. Regardez la piste là, vous savez qui clignote. Le grand col rose là. Qui n'a pas rêvé de ça hein? Mais vous savez que la fille de cette histoire c'était cru, hein, ça parlait de cul, cru. Ouais. Allez, relâche un petit peu. Sans les bras. Tu danses avec ton corps sans les bras. Pas de bras, mince. Pas de chocolat. Ah. La suite, ça va être de glouglouter et d'aller à la barre. Et on enlève tout en bas, hein, sauf la culotte. Ah. On y va? Allez, on va voir.
Transition. Transition. Disco c'est fini. Et dire que c'était la ville. Allez. Mesdemoiselles, messieurs, à la barre. Enlevez vos gants des pieds. Il n'y a plus personne qui suit. Oh, allez, on y va. On met le tapis pour plus tard. Hein. Commence face à la barre. As usual. En parallèle. Voilà. Sans vous asseoir en arrière, voyez. Voilà. Gardez les talons au sol. Gardez les genoux vers l'avant. Vous soufflez. Ça sert à étirer les mollets, les enfants. Buvez. Hydratez vos tendons. Pas de tendinite dans le travail qui va suivre. On rajoute. Et pointe de pied. Si vous regardez sur l'Opéra de Paris, sur le site, il y a des cours de danseurs en direct de chez eux. Hein. Parce que ne croyez pas que les gens sont sortis. Hein. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui sont obligés et alors ils ont peur. Hein. Ah ouais. Enfin, il y en a qui n'ont pas peur, mais ça c'est une maladie. Et alors ces cours-là, de post-confinement, toujours confinement, c'est génial. Parce qu'en fait, ils le font, ils adorent ça. Et c'est beau, alors vous avez des hommes qui lèvent la patte. Je te raconte pas. Ouais. Allez, on passe de profil. Alors, on va commencer par donner un coup devant, un coup sur le côté. Et là, on s'attarde à tendre la jambe de terre sans la verrouiller. Ça veut dire que le genou est tendu, mais pas hyper tendu. Voilà, mettez la main sur la hanche, comme ça. Parce que c'est déjà dur de placer le bas, sans en plus avoir un placement approximatif, c'est-à-dire faux, du haut. Allez les enfants, on pointe. Et on pointe. Les hanches au même niveau. Ça veut dire quoi? C'est que cette jambe qu'on bouge là, elle ne fait pas bouger le bassin. Et comment on fait? On travaille à stabiliser que les muscles de la taille. Grandissez bien ça. Oh, je me suis trompé, devant. Et côté. Devant. Côté. Et laissez bien la fesse que vous travaillez. Ok, relâchez. Relâchez les jambes. La fesse de terre, travaillez énormément pour stabiliser. Allez. La barre est devant. Je vois des photos de vous à la barre, parce que vous les envoyez. Vous êtes comme ça, les enfants. Comme ça. Ça va pas. La barre, elle est là. Ok? M'énervez pas, hein? Vous voulez pas m'énerver? Allez, sur le côté. Alors, diplôme de bricolage obligatoire avant de faire les cours à Corona Land. Hein. Vous avez le bassin au même niveau. On fait pas ça. Donc, vous avez la bulle du niveau au milieu, là. Ah, serrez bien la taille. Ouais, on bouge pas, hein. La même longueur de taille des deux côtés. En parallèle. Ça veut dire que les orteils sont vers l'avant et le talon vers l'arrière. Ouais, et si vous poussez bien sur le talon, vous voyez, ça bascule le bassin. Allez, on y va. On pointe. Et on pointe sur le côté. Sur le côté, c'est le plus tricky. Pourquoi? Parce qu'on a très envie de faire ça. Vous voyez, de pivoter. Et alors, adieu vos vaches cochonnes. Hein. J'ai pas le droit de rigoler, c'est ça? Allez, le coquessis vers l'avant. Virulent. Ouais. Après ça, je vais me promener, les enfants. J'en peux plus être à la maison. Ouais, je vais me promener. Je vais dehors. D'ailleurs, je lance une grande enquête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de chez moi, qu'on a pu se balader avec la distance, avec le masque? Voilà, j'ai besoin. J'en peux plus, il faut que je sorte. Non, c'est faux. Il faut que je parle, quoi. Je parle à moi. Et je me réponds pas, du coup. Allez, relâchez. Secouez les fesses. On passe face pour aller derrière. Voilà. Alors derrière, vous allez plier une jambe après l'autre. Qu'est-ce qu'on fait pas? Le genou, on l'ouvre pas. On le garde vers le sol. D'accord? Vers le sol, juste sous la hanche. On ne cambre pas. Vous décambrez. Et en décambrant, on ne ramène pas le genou vers l'avant. On le garde vraiment sous la fesse. Donc il y a un gros travail là, derrière. Coccyx vers l'avant, menton rentré. Imaginez qu'on vous tire les cheveux sur la nuque. Ah ouais, brutalise-moi, je suis ta chose.
Heureusement que ça reste pas pour toujours sur une vidéo. Il y a de la casserole, mais alors tu vois, c'est pour un mariage, avec tout ce que j'ai dit comme connerie. Ouais. Donc tu vois, là c'est la barre, hein. J'en ai pas besoin. Ouais, je suis doué. Coccyx vers l'avant. Allez, essayez maintenant de pointer à la fin. Vous savez quand on fait les bisous à Hollywood, hein, j'ai jamais compris pourquoi on levait la patte pour faire un bisou. Ça m'est jamais venu l'idée, moi. Moi, je me fais un bisou comme ça. Attends, je remets mon nœud papillon en place. Il y a un truc qui me fait délirer. C'est, en parlant de nœud papillon, c'est le costume, mais court, avec le short. Ouais, alors en haut, tu vois, tu es Festival de Cannes, et en bas, c'est la Marocanard. Ouais. Mais il faut que j'essaye un jour, hein. Ça m'intrigue. Et moi, je dis beaucoup de mal jusqu'au moment où j'essaye. Tu me connais comme ça maintenant. Ouais. D'ailleurs, là, regarde ce qu'ils font, et puis après, tu me vois, je le fais. Ouais. Mauvais, voilà. J'ai hyper le mauvais. Bascule, grandis la jambe de terre. Ok, allez, relâchez. C'est formidable. Peut-être. Regarde, tu es toujours en parallèle, toujours la barre devant. Tu me corriges si je fais faux, hein. Là, tu vas ramener la jambe devant. Ça va, ça? Devant. Et on va l'ouvrir. Voilà. Donc, tu l'ouvres où cette jambe? Tu l'ouvres où? Là, tu l'ouvres dans la diagonale. Si tu vas plus loin, tu vas bouger le bassin et tu vas bouger le genou de terre et tu vas te péter le genou. Voilà. C'est comme la Swazik. Elle me dit, je me suis fait mal, mais finalement, j'aurais dû t'écouter. Swazik, déjà, en direct, tu m'écoutes pas, mais comme ça, c'est pire. Profitez, c'est la minute de silence. Fléchissez un peu la terre. Grandissez bien la jambe de terre, hein, tout le côté de la jambe de terre. Changez de côté. La barre en avant. Voilà, donc là et là. Alors les enfants, faites un effort quand vous êtes sur votre jambe motrice de basculer plus le bassin. Parce que de ce côté-là, c'est plus difficile. Oui, il y a des muscles qui vous font cambrer, qui sont très sollicités et qui vous font cambrer du coup. Voilà, des muscles qui avancent la jambe. Est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre? Vous appuyez le talon au sol, les orteils, tel un canard ou une canne, ça dépend de votre genre. Mauvais genre? Moi? J'assume. Ouais. Gilbert Mauvais genre, bonjour. Je vous ai dit que je vous aime. Ben voilà, c'est fait. Il faut le dire tous les jours, les enfants. Mais oui, on se le dit jamais. Vous croyez pas que je fais ça par hasard? Je lève la patte parce que je vous aime, en direct. Relâche. Bon les enfants, je sais très bien, mais vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, de plier la jambe? Alors, vous allez imaginer vous coincez une balle. Je vous montre. Imaginez vous avez la balle de Pilates, là vous la coincez, voyez? Et vous allez monter devant et derrière. Je l'enlève parce que sinon je vais vraiment travailler et à cette heure-là c'est pas normal. Donc là vous montez devant et derrière. Coincez la balle. Voilà. Allez, devant et derrière. Le bassin face. On résiste à l'envie de faire des choses incroyables. Insupportables. Voilà. Quand tu vas en arrière, tu ramènes le coccodile vers l'avant. Tu vois, tu imagines que c'est un tampon, le pubis, tu le plantes dans le dessin. C'est moi le dessin. On efface ça, ça marche pas. Coccyx vers l'avant. Quand j'ai pas d'accent, j'ai l'impression que je suis fâché. Ouais, c'est bien ça. Ça va monter de plus en plus derrière. Parce qu'en fait, ces muscles-là, très tendus, le matin, encore plus. Donc il faut travailler l'arrière pour étirer l'avant. T'as compris? La main devant. Allez, on coince la balle. Devant, derrière. Coccyx vers l'avant. La jambe de terre est tendue mais pas verrouillée. Voilà. Tu fais dans la finesse. Je te montre de profil, tu veux? Ouais. Coccyx vers l'avant. Tu peux faire de profil? C'est gentil.
Coccyx vers l'avant, grandis par les oreilles. Ne fais pas ça, grandis-toi. Donc on le décambre, hein, vous avez vu? Ça vers l'avant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, relâchez. Alors les enfants, au sol, pointez. Ah, au sol, pardon. C'était pas le sol du tout. Ouais. Au sol, ouais, vous revenez. Ensuite, 45 degrés, vous revenez. Et vous essayez de monter à 90 degrés. Et vous revenez. Ça va ça? Allez, en bas. Et plie pour sentir l'étirement du mollet. Et 45 degrés. Cherche loin, traverse l'écran. Avec les orteils. Ouais. En bas. Agressif la pointe. Agressive. Et 45. Et. C'est le moment où il y a la séduction, tu sais. L'air de rien, tu vois. Elle sait pas qu'elle est regardée. Et elle lève la patte, comme tout le monde. Allez, de l'autre côté. Profil, tu veux? Allez. En bas. 45. Et 90. Je sors du cadre, je suis hors charme. La barre devant. Grandis-toi, mais tire loin sur les orteils. Donc on tire sur les deux jambes. C'est super dur, hein? Encore. Devant. 45. Tire loin sur les deux jambes. Une dernière fois, même s'il n'y a pas de musique. Ouais. Tire loin sur les jambes. Les deux. Les deux. Allez, les deux faces au même niveau. Relâche. C'est bien ça. Allez, on relâche. Alors il faut aller un petit peu derrière quand même. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller devant avec la jambe qu'on a fait là comme ça, et derrière avec l'autre. Et on va faire un petit V. Hein? Jambe tendue. Donc talon vers l'avant. Et là tu montes les orteils. Et tu penches. Allez, talon. Et penche bien, tiens le ventre. Hein? La barre devant. La barre à tribord. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut, ça peut être vulgaire hein, à partir d'un moment. Hein. Tenez bien le ventre, les enfants. L'autre côté. Change. Change d'orientation. Les pieds en V. Allez, talon vers l'avant. Et là, on monte les orteils à l'arrière. Allez. Cherchez loin avec les deux jambes. Les deux, hein. Tenez bien le ventre. Ouais, talon. Et le ventre. C'est un petit V au sol, hein. Le genou toujours au-dessus des orteils. Avec le petit V, c'est tellement facile. Hein. Et allez, une dernière fois. Oh là là, levez la patte à 9h28, les enfants. Quelle horreur. Ok, allez, relâchez les jambes. Alors, vous allez plier les jambes. Vous avez les pieds et les genoux dans les diagonales. Voilà. Un petit peu sumo, hein. Mais les fesses en avant, basculez le bassin. Soulevez les orteils. Et attention de ne pas partir en arrière avec les orteils, vous voyez? Là, vous les poussez un petit peu vers l'avant. Voilà. Donc servez-vous des muscles des chevilles. Pour ne pas vous tordre la cheville. Voilà. Toujours plié. Donc à un moment, ça va commencer à cuire dans le cuisseau. Hein. Supérieur. Voilà. La barre devant. Un doigt sur la barre. Hein. On cherche son équilibre. Ah. Gardez le coccyx vers l'avant. Encore quelques-uns. Restez là. Restez. Équilibre. Voilà. Tendez les jambes. Restez sur la pointe de pied. Équilibre. Sans partir en arrière. Ok, relâchez. Allez, relâchez la jambe. Alors les enfants, la barre c'est fini. On va au sol. Prenez votre temps. Prenez le tapis. Prenez le coussin. Prenez la serviette. Buvez encore un coup. Et je change la musique.
On est dans le lounge. Voilà. Donc ta robe lamée ou ton tuxedo, tu arrives, tu as rendez-vous, tu sais pas qui c'est. C'est le blind date. C'est la roulette. Allez, on y va. Bientôt, je vais sortir des lapins de mon tapis. Allez, asseyez-vous. Voilà. Alors, vous avez soit le coussin à mettre entre les genoux, mais maintenant que vous pouvez sortir, si vous avez le ballon, vous le mettez. Donc le coussin ou le ballon. Voilà. Vous serrez les pieds de la largeur du ballon. Voilà. Vous arrondissez un petit peu, vous allez vers l'arrière. Vous inspirez. Vous soufflez, vous gardez l'arrondi du dos et vous vous redressez. Pour les scolioses, Alice, tu vas tout droit en arrière, hein, tu te rappelles. Et on revient. Allez, vous serrez, vous basculez le bassin. Ramenez le coccyx vers l'avant, le bassin vers les côtes. Inspirez, vous ne lâchez pas le ventre. Donc le périnée est tenu tout le temps. Soufflez, vous plongez vers l'avant. Gardez l'arrondi du dos et inspirez, vous vous redressez sur les ischions. Allez, on serre. Contracte le périnée, arrondis le bas du dos. Inspire, reste, souffle, plonge et inspire, redresse. Et à chaque fois, vous sentez que vous roulez sur les insertions tendineuses qu'il y a sous les ischions. Ça fait ta. Ça caote. Souffle, revient. Et inspire, revient. Redresse. Allez, une dernière fois. Souffle, arrondi. Inspire, reste. Souffle, plonge. Et vous vous redressez. Alors les enfants, ça ou ça, c'est la même chose qu'on le serre entre les genoux. D'accord ? Moi, je vais garder le ballon pour vous inciter à acheter ce ballon chez Decathlon, 5 € les enfants. Le modèle, c'est ballon Pilates et c'est 22 ou 25 cm. Celui-là, c'est le large et vous pouvez prendre le médium ou le small. Ok ? Allez, vous me demandez. Allez, on l'a entre les genoux ou le coussin. Mettez-vous sur les talons. Simplement pour le moment, vous serrez et vous basculez le bassin. Moi, j'enlève les bras pour que vous voyez. Voilà, vous serrez, vous basculez le bassin. Très important, vous avez les pieds de la largeur des genoux, pas plus. Sinon, vous allez vous faire mal à l'intérieur du genou. Dès que vous êtes en l'air, vous êtes sur les talons. Allez, tout doucement, vous allez commencer à monter. Voilà. Vous soufflez, vous montez. Inspirez, soufflez, déroulez. Inspirez, relâchez. Allez, serre. Inspire. Serre. Et vous relâchez, inspire. Souffle, monte. Inspire. Souffle, déroule. Inspire. Souffle, monte. Inspire. Souffle, déroule. Allez, dernière fois. Souffle, monte. Et souffle, déroule. Ok, vous allez rester en l'air. Et vous allez bouger un tout petit peu les bras sans lever les épaules. Soufflez pour aller en arrière. Pour garder les épaules basses. Les côtes basses. Sentez toujours que c'est contracté sous l'aisselle. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a aucun placement d'épaule. Je veux que vous bougiez les bras mais en gardant les épaules basses. Donc vous allez au-dessus des cheveux, au-dessus du ventre. Souffle en arrière. Inspire, reviens. Toujours en serrant en bas. En contractant le périnée. En basculant le bassin. Souffle en arrière. Souffle en arrière. Et souffle en arrière. Ok, donc vous avez compris une chose, c'est que pour baisser l'épaule, il faut contracter ici. Vous allez le faire assis. Voilà. Mettez-vous sur le coussin. Voilà. Vous l'avez ? Alors, vous allez appuyer les doigts au sol. D'un côté. Voilà. Sentez, vous allez mettre la main sous l'aisselle. Quand vous appuyez les doigts au sol, que ça se contracte sous l'aisselle. Là. Ce sont les muscles qui baissent l'épaule. Vous sentez ? Alors évidemment, en appuyant, on ne va pas sur le côté. On ne bouge pas le buste, on contracte juste pour baisser l'épaule. Si vous avez le ballon, vous appuyez sur le ballon. Je vous vends du ballon ce matin. Hein. Ah, demain, c'est du rêve. Allez, appuyez. Sinon, vous avez les doigts au sol. Hein. Ah, vous appuyez. Viens là, toi. Il repart dans le décor. Allez, faites de l'autre côté. Donc, vous avez toujours la main qui est en avant. Vous voyez ? Pour ne pas avoir l'épaule mal placée. Voilà. Donc, soit vous appuyez au sol,
pouvez mettre la main sous l'aisselle pour sentir que ça se contracte, soit la main sur le ballon. Voilà, vous savez que le coude n'est pas tendu à fond dès qu'on a une résistance. Hein. Voilà, sentez bien la contraction sous l'aisselle. Sentez bien la contraction sous l'aisselle. Grandissez bien. Donc si vous sentez ces muscles sous les aisselles, vous pouvez bouger les bras après. Restez comme ça maintenant. Voilà, vous sentez, appuyez des deux côtés. Vous sentez que c'est contracté? Gardez cette contraction pour soulever les bras. Juste ça. Voilà, gardez la contraction sous les aisselles. Voilà, et vous essayez de monter un peu plus haut. Tout doucement. Voilà, faites l'investigation. Vous sentez toujours quelque chose. Voilà, les coudes sont légèrement pliés. Parce qu'avec des bras tendus, souvent on a les épaules en avant. Voilà, contractez bien sous les aisselles. Et là, vous allez vite sentir que l'épaule bouge. Il y a un moment où vous relâchez tout, vous faites ça. Oui, c'est moi là, sorcière, horreur, malheur. Et maintenant, vous n'êtes pas ça. Nos sorcières. Hein. Voilà, montez les bras sans perdre la contraction sous l'aisselle. Voilà. Je me bats contre ça dans les cours parce que tout le monde fait n'importe quoi avec les bras. Et en fait, placer l'épaule, c'est un tiers du pilate. Et oui, il faut placer les bras, placer les épaules, placer le dos. Les enfants, restez comme ça puisque vous étiez là. Voilà. Et vous allez pivoter. Vous allez pivoter d'un côté. Donc ce sont les épaules qui pivotent. Hein, et de l'autre côté. N'hésitez pas à vous mettre un peu plus en hauteur pour ne pas avachir le dos. Hein. Il faut être appuyé sur les ischions. Voilà. Donc vous pivotez d'un côté. Et quand vous allez sur le côté, essayez de serrer les talons. Voilà, il y a plus de tenue. La tenue à l'entrejambe, donc je serre les talons. La tenue dans le périnée, la tenue dans les obliques. Vous avez vu que ce sont les épaules que je pivote. Hein. Donc c'est la contraction des obliques qui emmène les côtes en diagonale vers le bassin. Ça n'a rien à voir avec des bras. Parce que si vous faites ça avec les bras chez les gens, ils vont faire ça. Vous voyez, il n'y a rien qui pivote en haut et en haut c'est placé à la one again. Je ne connais pas l'expression, c'est marseillais. Ça ne veut rien dire en fait. À la one again, c'est que tu fais genre mais que tu n'as pas les moyens. Allez, continuez. Essayez ça maintenant, regardez. Vous appuyez sur le genou, ça fait une résistance mais vous tournez quand même. Donc il y a le genou qui pousse contre les mains contre le genou et on pivote. En grandissant. En tenant bien le périnée. Le périnée, c'est anglais. C'est la minute de silence. On souffle avec de la puissance derrière les lèvres. On a de la puissance derrière les lèvres, nous. La tribu de Coronaland, c'est la grosse lèvre là. Ok les enfants, c'est pas mal. Alors, maintenant, je vous montre des choses avec le ballon, sans le ballon. Vous allez le faire avec le coussin, regardez. Déjà, mettez le coussin sous les fesses, je peux le plier. Voilà. Et vous allez tendre une jambe après l'autre vers le bas. Vous avez vu que l'autre, elle ne tombe pas. Comme il y a une tenue abdominale, vous la soutenez. Voilà. Si jamais vous avez le ballon, l'enchantement, c'est de le mettre sous les fesses. Voilà. Et de descendre une jambe après l'autre. Et alors là, plus jamais un problème de dos. Ça ne tire pas avec cette hauteur-là. Regardez, on peut même descendre beaucoup plus bas et tirer dessus. Allez, je vous laisse rêver. Je vais demander un pourcentage à Décathlon. Moi. Alors, vous soufflez, vous allongez. Coccyx vers le haut. Souffle allonge. En fait, en entreprise, c'est extraordinaire d'avoir ce ballon-là parce qu'on le gonfle, on le dégonfle. Et ça rajoute beaucoup de résistance et de travail en fait. Et ça facilite la vie pour les gens qui ont des problèmes avec le sol qui est droit. Là, du coup, le sol n'est plus droit. On peut soulager le dos. Ok, allez vous relâcher. Vous me refaites les ponts. Alors moi je vous montre des variations. Regardez, si jamais vous avez la chaise, vous mettez les pieds sur la chaise. Et vous allez me faire les ponts. Voilà, vous voyez?
Donc avec les pieds sur la chaise, et vous gardez bien les genoux de la largeur des pieds et de la largeur du bassin, vous avez beaucoup de plus de travail derrière les cuisses, mais beaucoup moins de travail sur le dos. Parce que les pieds étant moins bas, il y a moins de traction sur le bas du dos. Si jamais vous êtes en possession de cette jolie chose orange, le ballon, mettez les pieds sur le ballon. Voilà, et vous allez monter. Qu'est-ce que ça travaille? Est-ce que le ballon est carré? Eh ben non, donc c'est un déséquilibre. Vous avez un énorme déséquilibre qu'il faut compenser. Et au début, les gens sont comme ça, hein, ça tangue. Ça balance pas mal à Paris. Et puis on peut même essayer avec les bras en l'air, mais alors là, c'est vraiment le niveau pro. Hein. Donc vous choisissez soit les pieds au sol, soit les pieds sur la chaise, soit les pieds sur le ballon. Ok? Vous me direz après, hein, ceux qui voient le cours, vous me direz si ça vous intéresse de travailler avec ça, parce que ça peut être intéressant hein, de montrer deux options aussi, hein, avec ou sans. Alors les enfants, on reste sur le dos, vous allez mettre quelque chose derrière la tête, prenez votre serviette et prenez le ballon, si vous l'avez. Donc, si vous n'avez pas de ballon, on va mettre la serviette entre les genoux, on va serrer quelque chose, voilà, et les bras en V, on va aller sur le côté en soufflant. Inspirez, revenir et soufflez aller de l'autre côté. Et évidemment, si on a envie de mettre le ballon, là on sent quand même qu'on serre, parce que comme c'est mou, on a vraiment la sensation de serrer. Tirez loin sur les doigts. Gardez le coccyx vers le haut et n'hésitez pas à mettre plus haut derrière la tête. Hein. Moi, avec ma forme de dos, il faut que je mette plus haut. Voilà, souffle bas sur le côté. Toujours le périnée creux. Hein. L'impression de le remonter, donc que ce soit creux au niveau du périnée. Allez, vous relâchez et vous allez passer à quatre pattes. Allez, si vous avez mal aux genoux, vous mettez le coussin sous les genoux. Alors, avant d'aller à quatre pattes, les enfants, chauffez les poignets. C'est très important. Si vous êtes mal comme ça, mettez-vous en tailleur ou asseyez-vous sur la chaise. Hein, avec les genoux. Voilà. Là, ramenez-moi vers vous. Comme ça. Pour travailler ces muscles-là. Ouais. Et puis après, vous déroulez comme ça. Voilà. Ça va, vous l'avez ça? Relâchez bien. Alors, vous allez me placer les bras. Voilà, montez le bras, un après l'autre. En vous redressant bien avec le dos. Donc, pas de dos rond. Hein. Redressez-vous, tenez bien le ventre. Montez un bras après l'autre. Vous vous rappelez qu'on était monté au-dessus de la tête. Voilà, donc c'est pas ici où il n'y a aucun placement d'épaule. Parce que toute l'omoplate a basculé. C'est là. Faites bien glisser les côtes vers le bassin. Voilà. Le bras est écarté de la tête. Le coude reste dirigé vers l'avant. Parce que si vous êtes comme ça, l'épaule n'est pas placée. Voilà. Maintenant, faites-le moi à quatre pattes, ce truc-là. Les mains bien écartées de la largeur des épaules. Montez un bras après l'autre. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est encore dans le prolongement des cheveux. Juste au-dessus. Je ne veux pas très loin. Vous l'avez ce truc-là? Faites-le avec une jambe en l'air. Donc regardez, vous tendez une jambe. Pied flex. Orteil vers le sol. Appuyez bien les mains. Restez comme ça. Ramenez le coccyx vers le sol. Le talon est sous le niveau de l'épaule. Parce que si vous montez, vous lâchez tout le dos. Maintenant, soulevez-moi le bras opposé. Appuyez bien la main dans le sol. Voilà, vous voyez? Repoussez le sol. Et là, vous allez monter le bras. Et ramenez vers la cuisse. Montez en soufflant. Ramenez vers la cuisse. Montez en soufflant. Vous voyez, c'est sous le niveau de l'épaule. Hein? Et c'est écarté de la tête. Continuez, je vous montre de face. Regardez. Là, vous voyez? C'est vers l'extérieur. Le coude dirigé vers le sol. Appuyez bien les doigts dans le sol pour repousser. Stabilisez l'épaule et on fait l'autre côté. Allez, montez l'autre jambe. En parallèle, poussez sur le talon. Soulevez la main, repoussez bien la main dans le sol. Allez, on y va, on monte. Sous le niveau de l'épaule. Donc pensez dans la diagonale avant. Hein. Ouais. Et le bras écarté de la tête. On a très bien travaillé sur vraiment la technique aujourd'hui. Je suis fier de vous. Donc du coup, je suis fier de moi. Allez, relâchez. Faites-moi les pompes. Sans partir en arrière. Voilà, serrez bien les coudes. Je monte de face.
Les coudes ne s'écartent pas beaucoup. Et vous plongez par-dessus les doigts. Voilà, imaginez que vous plongez par-dessus la falaise. À Rio de Janeiro. Allez, faites-moi encore quelques-uns. Très important d'avoir de la force dans les bras. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Si vous faites tous les jours, vous allez voir naître les petits muscles. Allez, relâchez. Les enfants, le stretching. Allez, on y va. Vous buvez un petit peu encore. N'oubliez pas que l'étirement, c'est aussi l'étirement des tendons et que si ce n'est pas hydraté, c'est déshydraté à cause du cardio, vous allez risquer la tendinite. Allez, je change la musique. Je baisse la musique. Je commence à savoir où c'est. Alors, moi, j'ai les fesses contractées, je ne vous raconte pas. Et je pense que c'est autant physique que psychologique. Donc, on va s'attarder aux fesses, sur les fesses. Voilà, mettez-vous sur le dos, avec le coussin derrière la tête. Voilà. Croisez la cheville, regardez. Croisez la cheville sur le genou. Laissez dépasser la malléole. C'est bon? Vous l'avez? Allez, vous tirez les deux genoux vers vous. Moi, je veux de la hauteur derrière la tête. Voilà, baissez bien les épaules. Alors, comme c'est vraiment asymétrique, essayez de mettre les deux fesses au même niveau. Et en fait, en général, il faut la règle, c'est de baisser la fesse de la jambe qui est la plus près de vous. Donc, c'est la jambe qui est ouverte. Baissez cette fesse-là. Voilà. Pour ce faire, il faut contracter la taille de l'autre côté. Voilà. Sur chaque expiration, vous essayez de rapprocher les jambes de la poitrine. Mais évidemment, si vous soulevez les fesses, ce n'est pas un étirement de la fesse, c'est un étirement du dos. Et peut-être un petit pincement sur le bas du dos. Donc plantez les fesses, plantez le bassin dans le sol. Voilà, vérifiez bien que les épaules sont basses. Allez au bout de l'expiration. Voilà, et quand vous sentez que ça commence à se détendre, résistez un petit peu à l'étirement. Vous poussez le genou que vous étirez contre la main qui tient le genou. Et évidemment, vous résistez moins que vous étirez, donc vous dosez. La fesse basse, la résistance. J'allais dire la résistation, hein, mais je sais. Voilà, le pied flex sur le genou. Parce que le genou qui est plié en rotation a besoin d'avoir un petit soutien musculaire. S'il est fragile quand il est plié, en plus avec une rotation. Allez, vous changez de côté. Croisez, laissez dépasser la malléole, mettez le pied flex. Attrapez les deux genoux. Baissez les épaules. Grandissez le cou en rentrant le menton. Tirez vers vous et équilibrez les fesses. Donc vous baissez la fesse que vous étirez, vous contractez la taille à l'opposé, vous sécurisez le centre en engageant le périnée, ça m'a fui, et le ventre. Allez, sur chaque expiration, vous essayez de vous rapprocher, mais plantez bien les fesses dans le sol. C'est l'impression de vouloir cambrer en fait. Donc on active les muscles du bas du dos. De longues expirations. Et quand vous sentez que ça commence à se détendre, vous faites la résistance. Vous poussez le genou contre la main. Et imaginez vraiment que votre fesse est en train de fondre comme, vous savez, la montre de Dali qui dégouline de la commode. Vous les avez déjà vus? Vous savez que si vous êtes à Paris, vous pouvez aller visiter, c'est le musée Dali qui est à Montmartre. Il me semble, hein. Allez, vous relâchez et vous allez vous mettre en grenouille, comme ça, en papillon plutôt, ça s'appelle le papillon. Basculez bien le bassin.
Donc vous ramenez le coccyx vers le haut. Parce qu'en fait, ces positions-là vous font cambrer, vous voyez, donc décambrer. Ramenez le bassin vers les côtes. Et vous allez pousser les jambes, essayer de les éloigner. Le but, c'est d'étirer un muscle qui va jusque dans le ventre, au niveau des lombaires, et qui tend toute la colonne vertébrale. Le psoas. Donc vous poussez les jambes vers l'avant, vous ramenez le coccyx vers le haut. La force, vous la prenez dans les bras mais pas dans les épaules restent basses. Voilà, sur chaque expiration, vous essayez d'aller plus loin. Vous inspirez, vous grandissez le dos. Donc imaginez qu'on vous tire par les oreilles et vous soufflez, vous poussez un peu plus, toujours avec le coccyx vers l'avant. Coccyx vers le haut, menton rentré. Voilà, bien, allez bien au bout des expirations. Alors ça peut vous paraître anodin, mais ça fait énormément de travail ça dans le dos. Allez, on va lâcher. Vous allez refermer les jambes avec les mains, tendez une jambe après l'autre, de la largeur des fesses, poussez sur les talons, pieds flex. Alors, poussez bien sur les... Vous voyez mes pieds là? Poussez loin sur les talons. Basculez toujours le bassin, tirez loin sur les doigts. Donc, vous restez en parallèle. Centre du talon, vous poussez dessus. Étalez les orteils, ramenez autant le gros que le petit. Basculez le bassin et rentrez le menton. C'est pas facile, c'est comme si vous étiez debout en train de basculer le bassin. Vous sentez qu'il n'y a pas du tout la même sensation devant les deux cuisses? Sûrement c'est beaucoup plus tendu du côté de la jambe motrice. Allez les enfants, on reste sur l'étirement de la fesse. Voilà, vous allez croiser la cheville sur le genou et vous allez ramener vers l'intérieur tout doucement. Voilà. Alors regardez, on va le faire avec la jambe tendue, ça va être plus facile. Attendez la jambe, vous tournez. Et vous allez ramener la jambe qui est tendue en bas vers l'avant un petit peu. Voilà, comme ça il n'y a pas de tension sur le bas du dos. Voilà, vous ramenez le genou vers le sol. Gardez les épaules basses. La main de l'autre côté, le bras est enlevé vers le bas. Pour placer l'épaule. N'hésitez pas vraiment à le refermer carrément en H, donc le long du corps. Quand vous sentez l'étirement dans la fesse, toujours avec la tenue du centre. Donc la taille contractée, le ventre tenu. Le périnée engagé, vous résistez en poussant le genou contre la main. Donc on inspire, on grandit des oreilles jusqu'au talon en bas. Et vous soufflez, vous essayez de progresser tout doucement avec le genou vers le sol. Toujours avec cette petite résistance du genou contre la main. Inspire, grandit. Et souffle, tourne. Et continuez. Et moi, je vais changer de côté. Allez, ramenez le genou vers vous. Ramenez vers l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, quand je ramène vers l'intérieur, la jambe avance au sol. Voilà. Le bras enlevé de l'autre côté. Et si c'est votre mauvais côté, celui qui pince un petit peu, fermez encore plus le bras. Vous mettez la main sur la fesse. Ok? Il faut absolument que vous arriviez, si vous sentez le moindre pincement, à resserrer les côtes vers le bassin. Comme ça, on n'est pas en rotation en train de cambrer. Poussez sur le talon en bas, grandissez par les oreilles. Vous ramenez le genou vers le sol, mais vous résistez en poussant un petit peu le genou contre la main. Inspire, grandit, souffle, pivote. Toujours avec la résistance. Ramenez le coccyx vers l'avant. Tirez loin sur les doigts de l'autre côté. Allez, vous allez tout doucement revenir sur le dos, pliez les jambes, tendez une jambe après l'autre vers le bas, comme tout à l'heure. Imaginez que vous êtes debout, un pied parallèle, poussez sur le centre du talon, ramenez tous les orteils étalés vers vous. Basculez le bassin, rentrez le menton et tirez loin sur les doigts.
Même si les épaules se soulèvent du sol, parce que c'est naturel d'avoir les épaules arrondies vers l'avant un petit peu. C'est la forme du haut du dos. Est-ce que c'est plus facile d'être debout dans l'air comme ça? Allez. Avec tous les étirements, c'est plus facile de ramener les orteils. Hein. On passe en fente, on a étiré la rotation, on va étirer maintenant l'avant. Allez, mettez le genou sur le tapis. On se met en lézard. Donc vous mettez le pied plus loin que le genou, les mains à l'intérieur et vous descendez le bassin. Je vous montre un lézard de face, regardez. Vous voyez, je n'ai pas les jambes sur la même ligne. Entre la jambe arrière et la jambe avant, il y a la largeur de mes fesses. Et j'en ai deux. Alors, descendez bien le bassin. Appuyez les deux pieds dans le sol. Est-ce que vous êtes à l'aise? Je vous entends dire non. Hein. Rentrez bien le menton. Essayez de tendre la jambe derrière, même si ça veut dire qu'on remonte les fesses. Talon vers le haut à l'arrière, genou vers le bas. Et si vous êtes à l'aise, vous essayez de descendre le bassin. Toujours en enfonçant bien la jambe à l'arrière. Allez, changez. Les pieds de la largeur des fesses. Le pied plus loin que le genou. Ah, les pieds sur deux lignes différentes. Hein. Voilà. Allez, maintenant que vous avez vu ça, je passe de profile. Descendez bien le bassin. Est-ce que vous êtes mieux de vous mettre sur le bout des doigts peut-être? Hein? Vous avez toujours l'option de prendre la chaise hein, devant vous si vous voulez. Allez, on essaie de tendre, même si on remonte les fesses. Talon vers le haut, genou vers le bas. Et puis après, vous descendez le bassin vers le sol. Appuyez bien les deux pieds dans le sol. Vous inspirez, vous grandissez, par le talon, par les oreilles. Vous soufflez, vous descendez le bassin. Je sais, c'est facile à dire. C'est pour ça qu'on va en rajouter une couche, les enfants. Allez, mettez-vous en fente. Toujours les jambes sur deux lignes différentes. Vous avez le pied à l'avant, toujours plus loin que le genou. Appuyez le pied à l'arrière, appuyez le pied à l'avant. Basculez le bassin, ramenez les fesses en avant. Voilà, maintenant que vous n'êtes pas cambré, vous avez décambré, vous allez vers l'avant. Toujours coccyx vers l'avant. Hein. Et vous redressez bien le buste. Si vous êtes à l'aise, mettez les mains sur les fesses pour vous redresser davantage. Le coccyx vers l'avant et on redresse la poitrine. Et on grandit par les oreilles. Appuyez bien les deux pieds et imaginez que vous voulez refermer la jambe arrière vers la jambe avant. Et oui, en fait, vous savez quoi? Quelqu'un qui regarde ne comprend pas. Il faut vraiment entendre tout ça. C'est vraiment l'aventure intérieure, les enfants. La largeur des fesses, le pied plus loin que le genou. Basculez le bassin. Avancez-le ensuite. Tenez le périnée, le ventre, les obliques. Les mains sur les fesses. Alors, vous redressez la poitrine, mais vous poussez les fesses en avant. Et pour finir, vous essayez de ramener le pied, la jambe arrière vers l'avant. Vous sentez que ça fond tout doucement là, dans cette partie fossilisée de l'espèce. Allez, levez-vous. Je suis venu te dire que tu t'étires sur le côté. Mettez les pieds en V, pliez la jambe à droite. Ouais. Basculez le bassin, donc ramenez les fesses en avant. Vous allez sur le côté, donc pour aller sur le côté, vous serrez la taille. Voilà. Et puis vous allez déplier le bras, pas par le côté. Ça c'est pour les gougnafiers, c'est par l'avant. Voilà. Vous vous rappelez que l'avant c'est toujours en avant, c'est pas au-dessus. Ouais. Et le bras ne touche pas la tête. Voilà, donc en avant et écarté de la tête. Vous arrondissez légèrement le haut du dos. Donc poussez le ventre et le bas des côtes en arrière et arrondissez juste le haut du dos. Sensation derrière le bras, sur le côté du corps jusqu'à la taille. Et en arrière, sentez sur les dorsaux. Allez, revenez, repliez. Et de l'autre côté, on plie la droite, c'est la gauche. On plie la gauche, ouais. Basculez le bassin vers l'avant. Serrez la taille du côté vers lequel vous allez. Le bras se déplie par l'avant. Reste en avant, écartez-le de la tête. Donc vous appuyez bien le talon dans le sol et vous grandissez jusqu'aux doigts, jusqu'aux oreilles. Maintenant vous arrondissez un petit peu par la contraction abdominale.
poussez le ventre en arrière, le bas des côtes. Vous arrondissez juste le haut du dos. Il y a un côté qui s'arrondit beaucoup moins. Hein. C'est le côté qui est le plus contracté dans le dos qui s'arrondit le moins. Donc il faut vraiment le travailler. Hein. Et vous vous redressez en repli. Allez, grandissez-vous comme tout à l'heure, au sol, parallèle. Refermez un peu les gros orteils. Poussez sur le talon. Ramenez le coccyx vers l'avant. Rentrez le menton, tirez le moins sur les doigts. Allez, vous rappelez que les mains étaient un peu en avant pour le bon placement de l'épaule. Et vous relâchez. Bravo les enfants, vous l'avez fait. Allez, venez me dire au revoir. Faire un bisou à Gilbert. Adieu, monsieur Gilbert. Je vois, je chante tout, mais je vais regarder les autres. Alors, Marilyn, Sabine, Alice. Bonjour à tous. Béatrice, ça va? Maître Jim. Ça va, chérie, mais j'ai envie de sortir. J'ai envie de voir des gens. Voilà, j'ai envie de vous voir, en fait. Si je pouvais vous voir, je veux voir les coronateurs. Chantou, coucou, on est là, toujours là sur le pont. Tiens bon à la barre, tiens bon, haut. Bénédicte, tu étais là, chérie. Ah, c'est bien. Il faut que tu me dises tout, hein. Ton genou, ton nou-jeu. Merci, bisous. Anne-Sophie, ah, ça fait plaisir quand tu es là, chérie. Vraiment. Monsieur Gilbert Marabout. Ouais. Je vais aller au métro distribuer mes cartes à Barbès. Marilyn, merci. Marilyn qui me dit merci, c'est génial hein, quand même. Hein. Monsieur Gilbert, monsieur. Christine, tu étais là, chérie? Ah, comment ça va? Tu dois t'arracher la tête avec soutenir les entreprises, ma chérie. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est pas le court terme, c'est le moyen terme. Et là, on rentre dans le moyen terme. Voilà. Donc, venez, on fait un pique-nique, les enfants, avec les distances de sécurité. On mange avec le masque. On boit avec le masque. Christina, querida. Bon, allez, j'y vais quand même. Il faut que je me prépare pour tout à l'heure. Et je sors. Là, je sors. Allez. Qu'est-ce qui s'est marqué? Moi aussi, j'ai envie de voir des gens et de les embrasser. Ouais, ouais. Il faut prendre l'air. Tu veux pas qu'on se voit, Alice? On est à côté, je crois. Coucou. Oui, j'ai arrêté cette... Oh, j'ai vu. Ça fait du bien. Bon, je vous réponds. Écrivez, les enfants. À tout à l'heure. Ciao. Je suis parti.